Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Nathalie et je partage sur ma chaîne ma passion pour l'univers du fil. Me voilà de retour. Enfin, pour certaines peut-être. Je vais vous expliquer un petit peu la raison de cette absence qui n'était pas prévue du tout. Voilà, tout va bien. Alors déjà, je souhaitais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un message suite à ma vidéo du mois d'août, où j'avais évoqué effectivement comme une espèce de, comment dirais-je, j'avais fait une pause en tout cas pendant le mois de juillet concernant la broderie, où l'envie n'était plus là du tout, l'énergie non plus pour faire. Même si tout allait bien, mais ça, voilà, je souhaitais plus, voilà, en faire. Donc, voilà, merci beaucoup pour tous vos messages et vos expériences aussi, avec voilà, des baisses de, de, de plaisir quant au fait de faire de la broderie ou autre, d'ailleurs, loisir créatif. Voilà, merci beaucoup pour tous vos messages et témoignages. Donc voilà, alors non, je vous rassure, je n'ai pas arrêté de broder, je n'ai pas à nouveau, je ne suis pas retombée non plus encore dans une période où je n'ai plus envie de broder, non, non, pas du tout. Non, non, il s'est passé des choses, alors sans trop vous raconter ma vie, mais voilà, il s'est passé des choses au niveau, petit bouleversement, je dirais, au niveau personnel. Alors c'était prévu, juste les grandes lignes. Mon fils qui vivait encore avec moi, voilà, était en recherche d'un chez lui, voilà, tout simplement. Et puis, même s'il se l'imaginait que vers le mois de novembre, décembre, voilà, de quitter, on va dire, le domicile, eh bien, ça s'est fait plutôt que prévu. Voilà, voilà. Donc en septembre, en fait, ça a été très très rapide. Il a lancé ses recherches début septembre et tout s'est fait dans le mois de septembre, quoi. La visite de plusieurs logements, etc. Et puis après, les dossiers à monter, l'attente. Et puis très vite, il a commencé à faire ses cartons. L'attribution de logement a été très rapide. Et du coup, voilà, les cartons à n'en plus finir. Alors, moi, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, donc, je suis passionnée de fils. Je collectionne donc voilà, les tissus, la mercerie, enfin tous les fils depuis très très longtemps. Depuis plus de, ouais, pas loin de 30 ans maintenant. Donc, voilà. Et mon fils, lui, alors il collectionne, je vais dire les chiens parfois ne font pas des chats. Il collectionne, je dirais, les DVD et les CD. Voilà, il a fait des études, voilà, petite parenthèse, il a fait des études dans l'art du spectacle, cinéma en tout cas, option cinéma. Donc voilà, c'est aussi lié. Mais alors du coup, il avait certes une petite chambre, mais alors, mon Dieu, entre les placards, muraux, plein, plus tout ce qu'il y avait sur les étagères à l'extérieur. Donc voilà, besoin donc du coup de tout mettre en carton, forcément, pour son déménagement. Il y avait des cartons partout, y compris dans mon séjour, quoi. On était envahi de cartons. Donc c'est pareil, se sentir oppressé, même dans mon salon séjour. Je le suis déjà dans mon atelier, donc je n'y vais jamais. Mais alors là, dans le séjour également. Donc voilà, l'idée de faire une vidéo au mois de septembre, non, j'avoue que ça s'est passé en second plan largement. J'ai voulu effectivement l'aider à préparer ses cartons, son déménagement. Il n'avait, pour ainsi dire, rien, donc ça veut dire l'achat de tout ce qu'il faut pour meubler un appartement. Donc voilà, ça a été... voilà la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo en septembre. Donc voilà. Mais c'est très très positif. Je suis très heureuse pour lui. C'était son souhait de partir. Tout s'est fait un peu plus tôt que prévu, mais c'est ok. Il a trouvé un chouette logement. Bref.
Ouais, tout se passe plutôt très bien. Et puis moi, avec ce départ, il reste dans ma ville, hein, il n'est pas très loin, la ville où j'habite. Mais ce qui est formidable pour moi de ce déménagement de mon fils, c'est que je récupère sa chambre. Et c'est franchement génial. Pourquoi? Parce que alors, je n'ai pas montré, je sais que certaines personnes m'ont déjà demandé de voir mon atelier, mais c'est un atelier qui n'est pas vraiment un atelier. À ce jour, c'est plus un entrepôt de tissus et de boîtes de mercerie, quoi. Donc, vraiment, puis je peux à peine y pénétrer, j'ai un tout petit espace, vraiment, donc voilà. Et ben du coup, le fait de récupérer la chambre de mon fils, là j'ai déjà commencé un tout petit peu, hein, eh bien, je vais pouvoir du coup, eh bien, alléger, on va dire, mon atelier. Et puis, bah, du coup, je vais avoir 2 ateliers maintenant. Donc, c'est formidable. Là, je suis un petit peu en transfert. Il va falloir que je rachète certainement aussi des choses, des étagères, des petits meubles, etc. Pour beaucoup de tissus, hein, toujours pareil, hein, parce que j'en ai aussi beaucoup dans ma chambre. Donc, je voudrais que j'ai commencé un petit peu à alléger et que je vais continuer. Donc, voilà, pour mettre dans l'autre atelier. Et je vais pouvoir après, du coup, reprendre plaisir à créer. Alors là, c'est créer, hein, c'est pas faire juste du point de croix. Tout ce que j'aime faire, y compris de la couture en tout genre. Hein. Voilà, une fois que j'aurai retrouvé un atelier dans lequel je peux réellement créer, tout simplement. Le deuxième atelier sera plutôt pour ce qui est du scrap. Ah oui, j'ai pas encore montré, ça va venir. Scrap, et puis peinture, peut-être aquarelle, etc. Voilà. Même s'il y aura aussi du tissu parce que ça prend de la place et que voilà, ça sera. Mais ça sera. Le deuxième atelier sera pour ça, en tout cas, plutôt pour le scrap. Voilà, donc pour l'instant, donc, je suis un petit peu en transfert d'une pièce à l'autre, réfléchir à voilà, comment emménager au mieux. Hein. J'ai pas envie de le refaire plusieurs fois, donc je préfère y aller doucement. Voilà, voilà mes explications de dire pour cette absence un petit peu prolongée. Donc, dans cette vidéo, alors, j'ai brodé, par contre, rien de transformé au niveau broderie, hein, puisque, il y avait des cartons partout, la couture, enfin bref, non, c'était pas idéal du tout. Donc, ça sera à venir. Donc là, bien sûr, on va parler point de croix, et puis, point de croix, et puis, bien sûr, il y aura, je pense que vous n'avez pas oublié, le tirage, voilà, l'attribution, on va dire, des 3 cadeaux. Et puis bien sûr, les trésors chinés. Depuis le mois d'août, là. On est déjà début octobre. Début octobre, je sais plus, on est combien, 10, 11, je sais pas trop. Bref, dans ces eaux-là. Voilà. Oui, je commence. Je commence. Alors, d'abord, on va parler des encours. Alors, j'ai repris un encours. Ça fait un moment que je n'avais pas brodé. Je vous montre. Il s'agit du modèle la couronne des saisons. Là, je ne sais plus comment c'est. De dimension. J'espère que vous... je ne sais pas du tout. Là, j'ai changé un petit peu de place. J'ai fermé les volets pour avoir moins de lumière. Et voilà. Couronne des saisons de dimension. Donc j'espère que ça va être plutôt bien. Enfin, en tout cas, que les couleurs vont rendre ça sera un petit peu plus juste, on va dire, en tout cas, proche de la réalité. Voilà. Et voici donc mon avancée. Alors, la dernière fois, je m'étais arrêtée au tournesol. C'est l'année dernière, hein. Je crois que je n'ai pas touché du début de l'année. En 2023. Donc, c'était le tournesol. Et donc, voilà, j'ai fait toute cette partie-là. J'ai repris, ça tombe bien, puisque on a toutes donc les 4 saisons. Et là, donc, je suis dans l'automne, donc ça
formidable. Là, ça va donc du coup jusque, on a pu le voir, hein, là il y a des pommes, il va y avoir des plus près des pommes. Voilà. Donc brodé sur une... Oh, qu'est-ce que c'était comme toile ça? C'est une Lugana, je crois. Une... Comment elle s'appelait celle-là? Whitney, je crois. Je crois. Une toile Whitney s'appelait. Voilà, en 1-1. Bien sûr. Voilà, alors je fais, comme il y a pas mal de points arrière, moi je fais par partie, c'est-à-dire que là je vais terminer de broder l'automne, et après je vais faire, voilà, je vais faire mes points arrière, je ne fais pas tout à la fin. Comme vous avez pu le voir, hein, toute la partie là, les points arrière sont faits, et c'est vrai que ça fait son petit effet quand même. Voilà, ça c'est donc mon empour. Fin de mes empours. Ensuite, j'ai repris. Alors, c'était de nouveauté, hein? Enfin non, j'ai repris. J'ai commencé plutôt. Alors ça c'est un modèle qui vient de ce livre-là, que je vous avais présenté de Véronique Maillard. Voilà, j'avais trouvé Emmaüs. Hein. Et alors, je vous montre. Hop. Bah, il n'est pas tellement très brodé. Je vous montre. Hop. Voilà. C'est ça, c'est celui-ci. J'espère que c'est OK pour vous. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, il n'est pas terminé. Moi, je vais vous le faire en 2 couleurs. Et voici. Donc, modèle brodé sur un lin blanc en 1-1. Voilà, alors donc comme vous aviez vu sur le modèle, il y a des initiales au centre. Pour le moment, je ne sais pas, j'ai pas encore terminé, je ne sais pas si je vais mettre une initiale ou autre chose, ou rien, voilà, je ne sais pas. Donc pause. Voilà. Hop. Après. Pochette. Au passage. Alors. J'ai décidé de démarrer aussi une autre broderie qui est ce modèle-ci. Donc, de Simone. Attendez. Hop, hop, hop. Ah. De Simone de Jong Van Wissen. Ouais, bref. Ce modèle-là. Donc, GH 1857. Alors là, je vais vous montrer un petit peu plus le modèle parce qu'effectivement, ça va donner. Ben voilà, hop, ça va donner ça. Voilà, c'est ce modèle-là. Vous voyez en entier. Hop. Voilà, donc on a ces grands modèles. Hein. Donc, je vais commencer. Voilà. Donc, j'ai commencé par la maison. Voilà mon début. Bah, toujours en 1-1. Sur une toile 12 fils, je crois. Un lin 12 fils. Naturel. Voilà. Bon. J'avoue que je suis pas sûre. On va dire que le rendu pour le moment, ben, voilà, ça me plaît pas plus que ça. Bon, j'ai changé quelques couleurs, notamment des bleus, puisque, alors attendez, là je crois il doit y avoir, oui, parce que ce ne sont pas des fils.
Au départ, ce sont des fils américains, hein, Cyworks. Il y a la correspondance DMC, donc voilà. Et parmi la correspondance, effectivement, les bleus que je trouvais très très foncés, j'ai voulu donc, j'ai fait le choix de, de les éclaircir un peu, on va dire, de choisir des couleurs un petit peu plus claires. Bon, on verra. Attendez, peut-être, est-ce que je vous montre ça, mais peut-être en dessous, ce sera peut-être mieux avec ça en dessous. Ouais. Voilà. Bon, j'ai dans l'idée que si le rendu me plaît que moyennement, on va dire, de reteindre un petit peu la toile, voire même la broderie en fait entièrement. On verra ça. Je verrai avec les autres couleurs, puisque là, on verra l'avancée. Voilà. Donc, ça, en cours. Là, ben, je vais le montrer 1, 2, 3 en cours. Ah, et. Alors, attendez, je suis perdue. Mon téléphone, il est là. Alors, et je vous montre un coup de cœur. Voilà, suite, grâce, à cause de Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, que vous devez sans doute connaître. Voilà, qui avait montré dans une de ses vidéos dernièrement un gros coup de cœur. C'était un modèle de maxi pattern, des citrouilles, enfin une citrouille. Et il y avait une série de 6 modèles différents de citrouilles. Bon, bah, j'ai craqué. Hein. Voilà. Donc, voici. Hop. Là, c'est bien, là. Ouais, bof. Le rendu n'a pas l'air terrible, hein, en photo. Hein. Hop. D'accord. Oh, bah, décidément. Là. Bon, des teintes plus claires. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est pas le même modèle que Sophie. Et comme ça, vous aurez le plaisir de voir l'avancée de deux modèles différents, mais dans le même thème, hein, bien sûr. La citrouille avec en tartan. Avec ces jolis tissus écossais, magnifique. Voilà, bon, alors là, donc normalement, c'est donc maxi pattern, donc c'est sur Etsy. C'est sur Etsy et c'est ce qu'on appelle, ce sont des couvertures totales. Donc normalement, même là, le fond qui paraît blanc est brodé. Autant vous dire qu'il ne sera pas avec moi. Non. Non. Déjà, rien que la pièce là, c'est une belle pièce, hein, déjà. Donc, on a combien? 60 couleurs, je crois. 59 couleurs, quelque chose comme ça. Bon, on va pas voir grand chose. Hein. Dans quel sens c'est? Attendez, je sais même plus. Le truc est là, donc normalement c'est comme ça. Voilà. Si, il faut quand même que je vous montre. Voilà mon avancée, donc sur un lin naturel en 1-1, 12 fils. Et en fait, j'ai voulu commencer par le centre. Et en fait, j'ai commencé au niveau là du bouton marron là. Je suis sous le bouton marron là, où c'est noir et marron très foncé. Voilà. Bon, c'est pas. Je vous cache pas que c'est pas les couleurs que j'aime broder. Hein. Les couleurs foncées, le noir, le marron foncé. Bon, bah. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, bah, c'est par là que j'ai commencé. Bon, voilà, ça rend rien. Hein, pour vous dire que. Bon, je pense que ça va être une broderie un petit peu longue. Parce que vraiment. Oui, beaucoup de couleurs. Et puis. Ce que je peux reprocher, j'allais dire entre guillemets, un maxi pattern. Mais bon, j'étais au courant. Hein, donc voilà, j'ai pas de surprise. C'est que la grille, il n'y a qu'une grille noir et blanc avec tous les petits sigles, quoi. Il n'y a pas la même chose en couleur, quoi. Et c'est vrai que j'ai plus l'habitude de travailler avec la couleur. Bon,
de toute façon je suis lancée. Ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Donc voici pour pour mes encours. Alors, maintenant donc les broderies terminées. Alors, terminées. Donc là, j'avais déjà commencé courant septembre. Hein. Oui, j'ai fait ça au mois de septembre. Donc l'automne n'est pas encore là, mais j'avais déjà envie de broder l'automne. Donc, des modèles dérivés de ce livret de Blackbird Design. Magnifique ouvrage. Donc j'avais déjà fait l'année dernière, si vous vous souvenez. Vous avez vu mes autres vidéos. Moi, je pense que je vais pratiquement tous les faire. Hein. J'avais déjà fait, vous vous souvenez, celui-ci, petit cornet là, strawberry. Cette tache. Et là, alors j'en ai fait d'autres. J'avais commencé aussi et que j'ai terminé, mais pas transformé. Donc, c'était celui-ci. Je l'avais commencé donc l'année dernière, et puis pas terminé. Alors, je vous montre. Terminé. Voilà. Il n'est pas transformé. Voilà, pas transformé en tambour pour le moment. Voilà. Alors, donc, il est sur un lin naturel brodé en un fil, toujours. Et alors, normalement, l'année dernière, je l'avais, voyez, c'est la date, hein, il y a l'année, 2023. Donc, normalement, le modèle s'arrête ici. Hop, il s'arrête là, le modèle. Et voilà, donc il s'arrête ici, le modèle. Et forcément, comme ce sera transformé en tambour, c'était trop petit comme je brode en 1-1. Donc, je me suis dit, je vais donc le rallonger. Donc, j'ai repris des motifs du livret que j'ai rajouté. Donc, voilà, j'ai rajouté toute cette partie-là pour qu'il soit un peu plus long et que ça me fasse un joli cylindre, en fait. Voilà, pas trop petit. Voilà. Donc, j'allais dire, il n'y a plus qu'à maintenant transformer. Ensuite, toujours sur ce livret. Alors, j'avais envie de faire. Où est-ce qu'il est? Au début. Magnifique oiseau, voilà, en teinte automnale. Alors bien sûr, comme c'est dans les livrets Blackbird Design, donc bien sûr ils utilisent les fils américains et bien sûr il y a une conversion en DMC. Donc moi je l'ai fait, mais c'est tout petit en fait. C'est tout petit. Voilà, je vais vous montrer là. Voilà. En 1-1, tout petit, pas transformé. Il n'est pas transformé, d'autant plus que je le trouve un peu foncé. Et au niveau des glands, je pense que je vais peut-être défaire et en faire une couleur un peu plus claire. Bon, donc c'est pour ça. Je vais vous montrer au plus près. Voilà. Et c'est brodé sur un lin, c'est écru. Voilà. Là-dessus, ça rend peut-être mieux les couleurs. Ouais, bien. Ouais, je trouve un petit peu foncé. Bon, c'est tout petit. Bon, c'est fait. Ensuite, toujours dans ce livret, où est-ce que tu es? Là. Ce modèle-ci également. J'ai changé les couleurs.
toujours sur une toile, écrue en 1-1. Voilà. Donc j'ai mis mes initiales. Et puis j'ai recentré un petit peu le motif. Voilà. Donc et j'ai utilisé un dégradé. C'est très léger, hein, un dégradé de DMC, bien sûr. Voilà. Voilà, donc à transformer aussi. Alors, je range un petit peu. Voilà. Alors, modèle terminé. Alors, que vous avez vu, j'ai décidé aussi de faire ce modèle de Pensy Patch Quilt and Stitchery. Voilà, je l'avais depuis un moment. Alors c'est une série, il me semble qu'il y en a 9. 9 petites maisons. Pour l'instant, non, j'en fais qu'une, j'en ai qu'une et voilà. Je suis pas, pour l'instant, c'est pas prévu que je fasse les autres. Voilà, ce modèle-là. Alors, ce modèle, le voici. Hop, le voici terminé. Avec toutes ces couleurs. Hein. Il y a quand même pas mal de couleurs pour un tout petit modèle. Beaucoup de couleurs. Voilà, très agréable à faire. Voilà, terminé. À transformer également. Alors, un autre modèle. Terminé. Alors, non transformé, c'était en cours, hein, mais j'ai pas terminé en fait. Voilà, j'ai pas. Donc là, voici le modèle. C'est un modèle gratuit. Je vais vous montrer de PCB Dijon. Donc, PCB, c'est Point de Croix Bourguignon de Dijon. Donc, le voici. Magnifique. Ça, je l'avais fait au mois d'août. Hein. Et bon, à rectifier un petit peu l'ovale, hein, mais voilà, ça sera appliqué, comme vous voyez, dans sa forme ovale. Magnifique. Donc c'est un modèle gratuit. Si vous voulez trouver, vous tapez PCB majuscule Dijon. Vous allez tomber sur leur blog. Et dans la recherche, il faut taper la couronne de l'été. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de pages et c'est pas forcément simple de trouver. Là, voilà, vous tapez, là, ça s'appelle ça. Le modèle s'appelle la couronne de l'été. Voilà. Et puis, vous avez la grille. Ah là là, elles offrent d'autres grilles, mais magnifique. D'ailleurs, c'était un dessin qui avait été imprimé sur des sacs, des tote bags, je me souviens, et qui étaient vendus, lors de l'exposition ou même par correspondance. Et puis, une d'entre elles a fait la grille au point de croix, c'est magnifique. Magnifique, merci à elle. Je ne sais plus son prénom, mais merci beaucoup en tout cas. Voilà. Toujours pareil, hein, je brodé en 1-1 sur un lin blanc, complètement. Voilà. Et puis, mon dernière broderie terminée, si vous vous souvenez. Donc, j'avais découvert grâce à Laurent. Donc, il m'a fait découvrir la créatrice Paola Vaughan. Donc, voilà. Donc, nous brodons. Lui, je crois qu'elle a commencé en septembre. On n'a pas encore vu, donc je pense que dans sa vidéo de ce mois-ci, il devra, je pense, montrer son début. Voilà, moi j'ai choisi ce modèle-là. Voilà, il est en couverture. Hop, magnifique modèle. Paola Vaughan.
Et le voici. Voilà, terminé. Bien sûr en 1-1, tout petit, tout petit. Et puis c'est sur une toile. Ah oui, c'est l'envers d'une toile, vous voyez, marbrée. Mais c'est un peu rose saumoné. Je préférais le faire de ce que... Donc là, vous voyez peut-être pas forcément la bonne couleur de toile, hein, mais c'est un saumon très 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 pâle. Vraiment très pâle. Rose saumoné. Vraiment très très pâle. Voilà. Bon, très agréable à faire. Les points arrière, c'est un endroit où je les ai pas faits. Voilà, j'ai pas jugé utile de le faire. Voilà, j'étais assez suffisamment, je trouvais précis dans le motif pour ne pas avoir à rajouter des points arrière. C'est vraiment très très beau. Hop, 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 de près. Voilà. Donc voici tout. Oui, ben c'est ça. Toutes mes broderies. Et bien maintenant, on va passer au tirage. Alors, je voulais faire donc pour donc l'envoi des cadeaux. Je vais reprendre. Hop. Je vais reprendre là. Voilà. Donc, je voulais faire donc un tirage à l'ancienne. J'aime bien. Au chapeau. Je me souvenais d'avoir un chapeau de paille. Bon, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Bon, j'avoue qu'il est certainement dans mon atelier, mais l'accès est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, tant pis, j'ai trouvé autre chose. Très original. Voilà, regardez. Je vais faire le tirage. Voilà, en live, en tout cas pendant l'enregistrement de cette vidéo. Dans une saucière. Alors, une saucière, elle a une histoire cette saucière. Je l'ai trouvée le mois dernier. Dans les encombrants, vous savez, la journée où il y a une fois par mois, il y a les encombrants passent. Et c'est dans ma rue. Voilà, j'ai trouvé magnifique. Regardez, saucière. Oh, magnifique. C'est une Longchamp terre de fer. Magnifique. Alors, elle est un petit peu égréchée, hein, par ici, là. Mais ça ne me gêne pas du tout. Puis je crois peut-être sur le bord. Bon, bref, en tout cas, voilà. Quand je l'ai vue au sol, sur le trottoir, en me disant oh, elle va être broyée, cassée. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Une beauté pareille, c'est pas possible. Donc, bien sûr, je ne m'en servirai pas comme saucière, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, elle va servir au tirage, l'attribution des cadeaux. Voilà, eh bien, on commence. Alors, j'avais tout préparé, hein, vraiment maison. Hein. Voilà. Tous les petits noms là pour le cadeau. Hop, j'en parle déjà. Ça commence. On ne peut pas perdre. Voilà. Donc c'est pour le cadeau numéro 1. Cadeau numéro 1 qui est donc ce livre de broderie de Stafford Whitaker. Voilà. Donc, allez, hop, devant vous. Je remue, je mélange, Allez, je ferme les yeux même. Et je prends un petit papier. Allez, celui-ci. Hop. Et qu'est-ce que je lis dessus? Là. Qu'est-ce que je lis dessus? Donc, pour le cadeau, donc le livre numéro 1. La gagnante est Isabelle Fontaine, 3622. Voilà. Isabelle Fontaine, 3622. Oh, ben ça montrera à l'envers. C'est pas grave. De toute façon, je vais vous le mettre. Ça va s'afficher sur l'écran. Hein, le prénom de la gagnante. Donc, je le redis. Isabelle Fontaine, 3622. Voilà. Pour donc ce livre-là. Oh ben, je vais garder mes petites lunettes, une petite loupe, décidément.
Alors, maintenant, l'eau, hop, 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 numéro 2. Je brasse. Allez, je ferme les yeux. Hop, voici. Alors. Bah. Ah bah non. Attendez. Je refais parce que je regarde qu'ils sont tombés par terre. J'avais pas vu. Bon, alors je rebrasse. J'en avais qui étaient tombés par terre. Je rebrasse. Il n'y en a plus d'autres? Non, voilà, ils sont tous là. Alors, je rebrasse, je remélange. Je ferme les yeux et hop, voici. Donc, cadeau numéro 2. Bon, c'est pas grave. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas enlevé l'étiquette numéro, enfin pour le cadeau numéro 1 de la saucière. Mais c'est pas grave, j'ai tiré un numéro 2. C'est bon. Donc cadeau numéro 2, c'est la pochette surprise. Vous savez, dans lesquelles sera mis des coupons et de la mercerie. Voilà, surprise. Donc, il s'agit, donc la gagnante, il s'agit de Sylviane Miou 567. Voilà, alors je mets là, je ne sais pas si ça va donner à l'endroit lorsque la vidéo sera montée. Voilà, mais pareil, hein, le nom sera affiché sur l'écran. Sylviane Miou 567 pour, voilà, qui aura donc gagné, à qui je vais envoyer donc la pochette surprise. Voilà. Alors, je pense à les enlever les autres. Et maintenant, voilà, ça c'est maintenant, je viens de mettre numéro 3. Donc, numéro 3, c'est donc pour la pochette à projet. Voilà, hein, c'était ça. Voilà. Donc, pochette à projet. Je touille, je ferme les yeux, je touille. Je mélange. Hop, voici. Alors, la gagnante, c'est Dubois Marivonne Dubois. Dubois Marivonne Dubois. Voilà. Voilà. Yvonne. Donc, c'est vous qui avez gagné. Voilà, à qui j'enverrai donc la pochette à projet. Voilà. Alors, je vais mettre en dessous de la vidéo, donc en description, sera mis une adresse mail. Donc pour les 3 gagnantes, donc m'envoyer un mail et j'aurai besoin, je vais vous demander directement, je vais vous envoyer ça par Mondial Relais, hein, je vous précise. Alors, Mondial Relais, et alors j'avais noté, où est-ce que je l'ai noté? Je l'ai noté quelque part. Où est-ce que j'ai noté ça? Pourtant, je l'ai noté. Là. Oh, c'est bizarre. Où est-ce que j'ai noté? Sur mon petit carnet, pourtant je l'avais noté. Bon. En tout cas, voilà, contactez-moi, envoyez-moi un message donc par mail, hein, dans l'adresse qui sera donc en description. Et puis je vous dirai tout ce qu'il faut envoyer, je pense bien sûr nom, prénom, coordonnées, il y aura un numéro de téléphone pour Mondial Relais, une adresse mail également, et aussi bien sûr
le relais, l'adresse relais, le plus proche en tout cas où vous souhaitez aller récupérer le colis. Voilà, voilà. Et puis dès que voilà, j'ai vos informations, je vous les envoie rapidement. Voilà. Bon voilà, le tirage est fait, je suis contente. Je vais garder tous ces petits papiers, voilà, puisque il y en aura d'autres. De toute façon. J'ai vraiment envie de partage. Donc voilà, il y aura d'autres cadeaux. Donc voilà. Bon sur ce, je vais passer du coup au broderie, donc ce sera terminé là, c'est terminé. Le tirage est fait, formidable. Et puis maintenant, je vais vous montrer mes trésors chinés depuis le mois d'août. Oui, depuis le mois d'août. Donc tout d'abord, déjà aussi un cadeau reçu. J'ai une amie qui est venue du Lot au mois d'août. Et je suis contente, on a pu aller chiner. Par chez elle, il y a peu de choses. Ou alors c'est très cher. Donc voilà. Donc ici, elle a pu trouver plein de merveilles. Et puis il s'avère que elle avait fait l'acquisition. Enfin, on lui avait plutôt donné des gros cônes de laine, voilà, de fil on va dire. Et forcément, elle m'avait demandé si ça m'intéressait, puisqu'on en avait beaucoup. Oh pensez bien, j'ai pas hésité. Donc merci beaucoup Armelle, je t'embrasse. Voilà, donc elle m'a ramené, ça y est, hop, 2 gros cônes. Voyez, un blanc et un noir. Oui, c'est noir. Voilà, des fils très fins. Bon, c'est pas de la laine, hein. J'ai vu qu'il y avait l'étiquette, c'est du polyester. C'est très très fin comme fil. Vous voyez, attendez, j'en prends 2 là. Vraiment très très fin. Mais pour broder, ou même rajouter les 2 fils, on va faire un petit chiné. Bon bref. Merci beaucoup Armelle, merci vraiment. Crochet. Bon bref, à mélanger avec une autre laine en fait, avec un autre fil. Plus épais. Voilà, tout est possible. Voilà. Je ne sais pas forcément montrer dans l'ordre. Alors, aussi, on est allé chiner ensemble. Voilà. Et elle m'a également offert ce rouleau. Ouais, c'est un rouleau, hein. Encore pris dessus, 3 €, vous apercevez. Voilà. Donc du velours d'ameublement dans les tons bleus. Il rend pas mal, je suis contente. Sur les couleurs. Bon, c'est enroulé, je ne l'ai pas encore. Je l'ai laissé tel quel. Il doit y avoir 2 visus comme ça. Il doit y avoir à peu près 2 mètres. Très beau tissu. Merci encore Armelle. Merci beaucoup. Alors, j'ai trouvé également. On va parler. Ah oui. Les cadres. Alors, c'est Chiné Emmaüs, une autre sourcerie un peu plus loin de chez moi. Et puis également chez mon voisin brocanteur. Voilà. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. Oh ah oui, on voit derrière. Ah non, on voit devant. Bon voilà, vous voyez un petit peu. Ah oui, c'est pas top. Oui, ça reflète, le devant reflète dans le miroir. Mais oui, voilà, on va se mettre du côté des plantes là. Voilà. Donc petite saraquet. Voilà. Ça, je me verrais bien mettre ça dans mon deuxième atelier, parce que dans le premier, il n'y a pas de place. Il y a des choses du sol au plafond, donc absolument de place au mur. Mais dans le deuxième, pour l'instant, il y a de la place. Donc voilà. Et alors, gros coup de cœur, d'autant plus que ce motif en particulier, là, celui-là, c'est le enfant. Je l'avais en puzzle, là, je l'ai eu en puzzle, je l'ai fait en puzzle. C'était un 500 pièces. J'étais en primaire quand je l'ai fait. Je devais être au CM1, je crois.
Voilà, mon premier grand puzzle, 500 pièces. Donc, bah oui, gros coup de cœur. Bon, ça raquette de manière générale. Hein. Et regardez ce que je trouvais. Ça, je me suis fait c'était Emmaüs. Fourniture scolaire, jamais servi. Regardez. Ah, j'ai pas pu, hein. Non, j'ai pas pu résister. Non, non, non. Ah bah non. Voilà. Bon, bah voilà, les deux côtés, c'est pareil. Hein. Voilà, je vous montre, hein, c'est la même chose. Ah ouais, je me suis dit, waouh. Bon, voilà, c'est vraiment... ouais, il y a tout neuf. Pas corné, rien, pas utilisé. Ah ouais, non, magnifique. Bon, voilà. Un autre cadre. Ah, ça c'est aussi dans la ressourcerie. Une autre broderie encadrée, magnifique. Ah là là, regardez ça. Même le cadre que je trouve très très beau. Voilà, c'est brodé en 2-2, mais sur un lin, sur du lin. Magnifique. Oh, je sais pas de qui est le... Alors c'est une certaine Liliane, hein, et son nom pas précisé, mais ce serait Liliane qui a brodé cet ouvrage. Ben, merci à toi Liliane, en tout cas... et que j'ai retrouvé en ressourcerie 3 euros je crois. Voilà. Oh, magnifique. Bon. Ah ouais, super. Vraiment. À mettre. Ensuite, trouver également, donc, alors dans quel sens on va faire? Maintenant, des livres. Je vais vous montrer, j'ai trouvé. Alors, celui-ci, Emmaüs. 1 euro. Ouais, 1 euro. Oh, très bon état. C'est la même créatrice dont j'avais montré un livre, une créatrice anglaise que j'adore. Alors, je vais vous montrer les petits ouvrages qui travaillent beaucoup les tissus vintage. Voilà. C'est très vintage. Hop. Centre de table. Hop. Oiseau. Oh là là, très 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 coloré, très doux. Les petites fleurs aussi. Bon, je vais te montrer le livre, mais des pantoufles, petit coussin, voilà, petite fillette. Bon bref, hop, des petits ouvrages derrière. Magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc un modèle comme marqué de Riolis. Donc, hop. Voilà. Uniquement la grille. Hein. Et alors il y a des perles hein, qui sont brodées et il reste des petites perles. Il y avait, voilà. Je ne sais pas si je les utiliserai ou pas, mais voilà, très contente. Voilà. On a compté avec autre chose, donc 3 fois rien. Voilà. Également trouvé, très contente, un magazine ancien de fil en aiguille, avec des jolis modèles, petite dentelle, et puis également un petit supplément très joli. Voilà, un petit supplément, hop, également, de fil en aiguille, très joli, avec plein de modèles de Véronique en ginger. Enfin, plusieurs, pas qu'elle, hein, mais bah oui, celui-là, celui qu'on voit sur la couverture. Ah bah non, c'est le fait de grand-mère. Celui-là également. Voilà, enfin, même sans les écritures. Bon, bref. Très joli. Et alors là, j'ai eu pour, je crois, 1 euro. Non, ou 2 euros. Je sais plus. Je ne l'avais pas celui-là. Donc c'est de Véronique Onginger et Sophie Sophie Bester Baquet.
m'étonne pas. Mon journal au point de croix. Donc ça c'est un livre ancien. Hein. Voilà. Et je ne l'avais pas. Donc très contente de le trouver en ressourcerie. Oh, formidable. Formidable. Les petits enfants sous la pluie. Enfin sous la pluie. En ciré là. Hein. Oh, et ça aussi là. Celui-là. Oh, magnifique. Magnifique. Voilà. Pour enfants, mais pas que. Hein. Voilà. Petit modèle. Bon, bref, c'est l'univers de Véronique Anginger que je retrouve bien dans ce livre magnifique. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les livres. Trouvez également du papier. Là, c'est l'heure de vide-grenier. Ah oui, si j'ai fait un seul vide-grenier depuis le début de l'année, c'est celui qui a lieu à 2 pas de chez moi, dans l'avenue, juste à côté de chez moi. Il est assez grand en plus. Voilà, c'est le seul que j'ai fait de l'année. J'ai trouvé des jolies choses, notamment du papier. Alors, papier peint, rouleau de papier peint, pour le scrap, hein, bien sûr. Oh là là, j'ai pas résisté, c'est pas possible. Regardez, alors, je sais pas si. Oula, j'espère que ça va. Regardez. Hop, hop. Pas trop faire de bruit. Voyez. Oh. J'espère que ça va pas trop faire de bruit. Voyez, bon, je l'ai pas ouvert. Hein. Bon, si vous intéresse, regardez, vous allez vraiment avoir la marque. Voilà. Une dame, il lui restait ça. Elle me dit, oh, bah, chez moi. Et puis, bah, du coup, je les vends. J'en ai gardé un, mais j'ai vendu un. Je vends l'autre. Bon, ben voilà. Magnifique papier. Oh. Des fleurs et tout. C'est ce qu'il faut. Et regardez celui-là aussi que j'ai trouvé. Oh. Avec plein de petites fleurs roses. Magnifique. 1 euro, je crois. Celui-là, je crois qu'elle a fait à 3, je crois, la dame. Elle me croit me souvenir. Et celui-ci, alors c'est l'éditeur. Je vous montre la marque aussi. Voilà, 1 euro. Bon, ben, joli papier, comme ça. Voilà. Allons-y. Alors, trouvez également. Je remonte les choses à hauteur. Je recherchais. Alors souvent quand je chine, je ne cherchais rien en particulier, puisque j'ai besoin de rien. Mais là, je me suis dit, oh, j'aimerais bien trouver des cadres ovales. Pas si simple à trouver cela. Toujours vintage. Hein. Et j'en ai trouvé 2. Hop, au tout début du vide-grenier. Dans les premiers stands. Incroyable. Voilà, donc il faut émettre des intentions. Et hop, ça se présente à soi. C'est formidable. Voilà, bien sûr, j'enlèverai ce qu'il y a à l'intérieur, mais je suis très contente. Hein, en bois. Très contente. Voilà, je vais mettre des broderies. Hop, 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 des choses, ça tombe, ça tombe. Alors, j'ai trouvé. Là maintenant, donc c'est de la mercerie. Hein. Alors, oula. Le papier, pardon. Ah oui, si, en livre. Il faut absolument que je parle de ce livre-là. J'allais oublier. J'allais oublier de vous parler de ce livre-là. Alors, le livre, voilà, j'ai trouvé. Autour du fil, donc c'est ce livre, donc très ancien, c'est l'encyclopédie donc des arts textiles. Alors ce livre-là, je le connaissais déjà depuis longtemps, et souvent je trouvais le numéro 1 Emmaüs. Il est très souvent, plusieurs exemplaires parfois même. Très facile à trouver. Seulement c'est une série de 20 livres. Et c'est vrai que marrant parce que courant cet été, je m'étais dit, je l'avais revu ce livre, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien, c'est incroyable. Je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien trouver la collection entière, complète. Et je crois que je l'avais vu sur Vinted, mais voilà, à un prix j'ai trouvé, enfin en tout cas, c'était pas ok pour moi. Mais plus les frais d'envoi, enfin bref, c'est lourd, hein, 20 livres.
Donc, non, Le Bon Coin, je crois que je l'ai trouvé. Bon, bref, peu importe. Et puis, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien trouver, quoi. Et, écoutez, au vide-grenier, je l'ai trouvé. Là, je vous montre le numéro 1 seulement, mais il y a les 20. Collection complète. Incroyable. Alors, je vous parle de ce livre quand même. Pourquoi je le voulais? Parce que, bah oui, passionné de fil, là, ça y va. Et là, comme c'est bien indiqué, c'est par ordre alphabétique. En fait, voilà, toutes les techniques dans ce livre, toutes les techniques, donc du coup, sont abordées. Hein, donc la broderie, la couture, le crochet, le patchwork, tous les matériaux, les différents fils, fibres, tissus, les outils nécessaires à la réalisation des travaux, l'entretien textile, et donc du coup on parle aussi de la mode d'hier, d'aujourd'hui. Vraiment c'est... Et il parle aussi d'histoire textile aussi, via à l'étranger, hein. C'est pas seulement en France, bien entendu, hein. C'est, disons, européen, même plus, hein, parce qu'il parle j'ai vu des pays qui font pas partie de l'Europe. Voilà. Et donc voilà, très complet, c'est-à-dire que c'est par ordre alphabétique, donc voilà, je sais pas, j'ai... voilà. Là, par exemple, je suis dans... Là, c'est le... Ça va de A, bac, à app. Donc la suite après. Hein. Donc là, par exemple, je tombe sur afghan tapis afghan. Donc voilà, ils expliquent toute l'histoire du tapis, etc. afghan. Là, on va trouver d'autres choses. Peut-être... hop. Voilà, là on va trouver Alençon. À côté il y a marqué dentelle d'Alençon. Oui, c'est une dentelle, c'est de la dentelle à l'aiguille. Voilà. Et voilà, il y a la photo et ils expliquent toute la technique, y compris, vous voyez, il y a même un petit dessin de technique de dentelle à l'aiguille. Non, vraiment, c'est différents types de broderie. Là, c'est la broderie d'Amagé. Je ne connais pas. Hop, ils expliquent toute l'histoire et on a quelques photos. Bref, ce livre-là, enfin, cette encyclopédie-là, vraiment, je la souhaitais depuis fort longtemps. Et là, je l'ai trouvé au vide-grenier. Et en plus, un prix 20 livres. 3 euros. Les 20. 3 euros les 20. Des gens adorables. Quand il m'a dit le prix, oh là là. Bon, bref. Merci, merci. Et en plus, sur le même stand, c'était un couple, etc. En plus, elle m'a donné des choses. En plus. Voilà. Elle avait ça, qui appartenait, je crois, à sa maman ou sa belle-mère, je sais pas trop. Voilà. Et puis encore les étiquettes. Voilà, DMC. Voilà, de cadre. Voilà, que j'utilise plus moi en tambour que voilà, en cadre final. Mais voilà, avec un tissu tout autour, ou peint, ou voilà, ça pourrait être bien. Voilà, j'en ai trouvé d'autres. Toujours. Hop, une poignée. Voilà, des autres. Voilà, bon là il est neuf. Là il y a un plus ancien. On le voit par rapport à la tâche. Voilà, plein de petits. Hop. Trouver également. Alors. Ça, j'ai trouvé. Voilà. Des petits masking tape là. Voilà, je vous montre. C'est toujours au vide-grenier ça. Je crois que j'ai eu 50 centimes les trois. Je crois. Alors, des jolis boutons en acre sur un carton ancien, magnifique. Magnifique. Un vrai bouton en acre. Alors là, je le défais pas, il est tout attaché. Un galon de la passementerie. Magnifique, hein, vous voyez, on voit le dos, hein, tout brodé. Passementerie.
petite dentelle, encore en sorcerie. Voilà, dentelle, voilà, dentelle mécanique, hein. Mais au fuseau, on va dire mécanique. Voilà. Ensuite, là, carrément, un joli rouleau de ruban rose saumoné, magnifique. Voilà, enfin, voilà Ensuite, bon, je vais mettre ça là, c'est plus simple. Des petits morceaux de dentelle. Je vous montre. Et hop, le motif pareil. Dentelle au fuseau mécanique. Hein, en parlant de dentelle, petite mère. Voilà. Voilà, une petite. Voilà, elle fait plus penser à une petite mamie, hein, mais qui fait donc de la dentelle au fuseau. Voilà. De l'extra fort, des rubans d'extra fort. Un ruban d'initiale, comme j'adore. Encore un petit carton de boutons ancien, vous voyez, hop, magnifique. Une pelote, voilà, de fil, oh, j'adore, très ancien. Regardez, hop, comment c'est, très chouette. Voilà. Un joli coton perlé. C'est un numéro 30. Et puis des tout petits boutons, voilà, je ne sais pas si vous verrez. Hop. Voilà, tout petits boutons. Là, ils sont nacrés, hein. Ils sont pas en nacre, ils sont seulement, c'est du plastique nacré. Voilà, et tout ça dans une jolie corbeille. Bon, j'ai vu que par endroits, comme ici par exemple, il manque un petit, voilà, un petit brin, enfin un petit, bon. Une tige là de d'osier, bon bref. Mais ça va, ça. J'ai trouvé très joli, je me suis dit, oh, je verrais bien. Bah, dans le fond, je pense, déjà quelque chose. Hein. Et puis, j'avais vu que, ça c'est mon brocanteur, vous voyez ici, là, il y a un trou. Donc, à mon avis, il y avait, c'est même sûr, il y avait un couvercle. Seulement, je l'ai trouvé comme ça. Donc, il va y avoir un couvercle. Donc, bah, je pense que j'en remettrai un. Et sur lequel, ben, c'est un couvercle avec une jolie broderie. Ça pourrait être sympa. Donc, une jolie boîte, une jolie corbeille voilà, à transformer. Que de projets. Bon, voilà. Ça, j'ai même trouvé aussi un... Ouais, bon, ça m'intéresse, c'est un pied de biche. Voilà. Maintenant, on va passer... Ah non, j'ai oublié. Alors, que j'ai trouvé ça, regardez. Je monte la boîte. Oh, des chocolats. Pas du tout. Non. Pareil, sur le vide-grenier. Regardez ce qu'il y a dedans. Voilà. Plein. Il y a 2 étages. Hein. Voilà. Plein de coton perlé, coton à broder. Voilà. Elle a dû me faire ça pour 2 euros, 2-3 euros la dame, tout ça. Et sachant qu'il y en a plein en dessous. Voilà. De quoi faire. Donc, ok. Donc ça, hop, ça c'est fait, ça c'est montré. Ensuite, que j'ai trouvé Emmaüs. Regardez ça. Un plaid, enfin couvre-lit.
Plutôt, il est très grand hein, pour un couvre-lit, pour un grand lit. Regardez ça. Oh, patchwork. Magnifique. Oh, magnifique. Bon, alors bien sûr, hein, c'est pas fait de manière artisanale. Hein, voilà. Mais voilà. Mais très très beau quoi. Très très beau. Hein, tout en coton, très très beau. Très bon état. Pour 5 euros. Ah, j'ai pas pu le laisser quoi. C'est pas possible. Magnifique. Oh, super. Superbe, superbe. Voilà. Hop. Et puis, alors, hop, je reprends. Alors. Ah, j'avais oublié. J'ai trouvé une autre dentelle. Qui était tombée. Voilà, une dentelle. Ah, je vais y arriver. Qu'on voit le motif. Voilà, vous voyez le motif. Donc une dentelle au fuseau mécanique. Voilà, on va de mon côté. Attends, c'est chose faite. Donc, tissu maintenant. Tissu ancien. Oh là là, magnifique. C'est mon mot magnifique. Ah là, le petit bouquet. Voilà. Voici les... Ah, la couleur est pas mal. Voilà, coton. C'est de la flanelle. Flanelle sergée, c'est-à-dire que c'est doudou derrière. Oh là là aussi. Un petit drap pour un lit d'enfant. Un drap ancien brodé. Je vous montre. Hein. Oh, regardez. Regardez ça. Oh, on va plutôt dans l'autre sens parce que normalement ce serait comme ça. Voilà, regardez avec les jours. Oh, magnifique. Donc tout le long, sur toute la largeur du drap, donc c'est brodé. Hein. Et puis les jours là, contrastés là, avec ce fil rose. Très souvent les jours sont... C'est brodé, c'est ton sur ton, souvent c'est en blanc, mais là, magnifique. Je vais passer là. Hop. Voilà. Magnifique. Voilà, c'est bon état. Magnifique drap. Alors, là, il s'agit d'un, je crois, d'un petit rideau. Enfin bon, bref, peu importe. Oh, vintage, vous voyez. Oh, super, j'adore l'imprimer. Oh, j'ai eu ça, Emmaüs. Ah là là, j'adore l'imprimer. Ah, les couleurs sont pas mal. C'est chouette. Voilà. Un coupon, petit carreau. Bleu. Enfin, petit carreau. Carreau bleu. Là, c'est... alors là, par contre, la couleur, c'est pas ça. Là, vous voyez plus bleu, alors que c'est plus... c'est plutôt un bleu turquoise. Alors que là, vous voyez plutôt bleu ciel, alors que c'est bleu turquoise. Voilà. Ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est un drap, une toile unie. Un drap, pareil, coton. Tout est coton, bien entendu. Hein, tout ce que je vous montre, hein, c'est du coton. Voilà. Et puis, ben là, j'ai le drap. Vous voyez, là, j'ai le drap et une tête de traversin. Voilà. Ah, là, c'est bien. Impeccable. Voilà, puis là on retrouve le, voilà, le plus gros. Donc, du coup, le drap. Bon, voilà, en tout cas, vous avez vu
l'imprimer. Donc, hop, je réfléchis. Est-ce que je vous ai tout montré? Je pense. Sinon, ce sera dans la prochaine. Oui, j'ai fait le tour. Bon, c'est pas mal pour aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite en tout cas de prendre du temps pour vous, en tout cas, et puis surtout merci d'avoir regardé jusqu'à la fin ma vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, pour les gagnantes, n'oubliez pas de m'envoyer du coup un mail avec vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer les cadeaux. Et puis surtout, pensez à prendre du temps pour vous. C'est important. Temps pour vous pour créer ou même pour ne rien faire. C'est formidable, quoi. C'est important. Ouais, c'est important de se poser et surtout arrêter de courir à droite à gauche, de se fatiguer inutilement, mais prendre du temps pour vous, de faire des choses qui ont du sens pour vous. Voilà. Aussi, petite précision, jusqu'au 20 octobre inclus, il y a une remise de 30% sur tous les articles sur ma boutique Etsy. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire, portez-vous bien et surtout que la joie, l'amour et la paix vous accompagnent au quotidien. Voilà, très beau début d'automne, très beau mois d'octobre. Et puis, comme prévu, on se revoit bientôt. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis donc à bientôt.